Lorsque l'on va en cours, on est tous d'accord pour dire que c'est pour apprendre quelque chose. Mais pour apprendre, il y a différentes étapes. Il y a d'abord le moment où on va aller en cours pour prendre la connaissance, le moment où on va apprendre et le moment où on va réviser cette connaissance. Le souci, c'est que la plupart du temps, la phase d'apprentissage, elle passe un peu à la trappe, elle est faite rapidement, voire même pas faite du tout. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Larue et aujourd'hui on va parler d'étapes nécessaires pour l'apprentissage. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer par 3 étapes. La première, c'est la compréhension, puis les analogies et enfin la mise en perspective. Donc pour commencer à apprendre, la première chose à faire, c'est de comprendre ce qu'on doit apprendre. Ça paraît assez bête, mais c'est extrêmement intuitif. Au final, si on veut vraiment apprendre quelque chose, il est nécessaire de le comprendre. C'est ce qui fait la différence entre comprendre et connaître quelque chose. Si vous connaissez quelque chose, vous êtes capable de le restituer tel qu'on vous l'a appris. Si vous le comprenez, vous êtes capable de l'adapter et d'en faire quelque chose à long terme face à des situations différentes. Pour cette partie, il est vraiment important de ne pas laisser de zone d'ombre dans votre apprentissage, c'est-à-dire que les mots utilisés dans le cours doivent être connus, doivent être compris eux-mêmes. Dans les parties importantes du cours, on ne doit pas laisser de mots de côté dont on ne connaît pas la définition parce que ça va créer des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, notre cerveau, il n'aime pas ça. Il va essayer de les remplir avec des connaissances qu'il a qui ne sont pas forcément les bonnes. Et ça amène à des conclusions fausses parce que basées sur des choses qu'on a très souvent inventées. Et ça amène assez souvent à croire à des choses qui n'existent pas. Pour finir cette partie compréhension, on peut mettre en place des exercices de mise en pratique simples qui permettent de vérifier la bonne compréhension du sujet. Pour ces exercices, on reste centré sur le sujet, sans trop élargir pour l'instant. L'objectif est de savoir qu'on a compris le sujet de bout en bout. La deuxième partie pour moi est celle qui est la plus importante, c'est l'analogie. L'analogie, une fois qu'on a compris ce qu'on doit apprendre, ça consiste à aller chercher dans nos connaissances ce qui pourrait fonctionner de façon identique ou en tout cas s'en rapprocher. Quand on trouve des situations qui s'en rapprochent, le travail intéressant est de savoir ce qui est identique ou différent. Ce qui va nous permettre de connaître les spécificités de notre nouvelle connaissance par rapport à nos anciennes. Ça va nous permettre derrière d'utiliser la bonne connaissance au bon moment parce qu'on sait que c'est celle qui colle le mieux à la situation qui se présente devant nous. Parfois même, les nouvelles connaissances vont permettre de compléter les anciennes, de passer outre certaines limites pour pouvoir aller plus en profondeur dans certains sujets et régler des problèmes plus complexes. Les nouvelles connaissances vont aussi parfois nous permettre de confirmer ce qu'on savait déjà ou de remettre en cause des connaissances précédentes. C'est tout l'intérêt, une fois qu'on a fini nos études, de consulter la littérature spécifique de notre domaine pour pouvoir nous mettre à jour sur ce qui a été remis en cause, validé ou invalidé. La troisième étape sert à montrer l'utilité des deux d'avant, c'est la mise en perspective, c'est-à-dire la recherche de cas dans lesquels notre nouvelle connaissance peut nous être utile. Ça peut être dans un premier temps, essayer de voir ce qu'on faisait déjà avant, et voir si ce que l'on maîtrise aujourd'hui nous permet de faire différemment ce qu'on faisait déjà avant, ou simplement d'affiner des processus qu'on avait déjà mis en place. Le deuxième intérêt, c'est de voir les champs que nous ouvre cette nouvelle connaissance. On va pouvoir faire des choses qu'on ne savait pas faire avant, parce qu'on peut mettre en place de nouvelles choses, et qu'on peut avoir un champ beaucoup plus important, tout simplement parce qu'on a compris ce qu'on devait apprendre. Si on ne le comprend pas, on va limiter les possibilités d'utilisation de cette connaissance. Et c'est vraiment dommage d'y passer du temps pour avoir un si petit gain à la fin. L'avantage de trouver des utilisations de nos connaissances, c'est qu'à chaque fois qu'on va les utiliser, on va les renforcer dans notre mémoire et améliorer le maintien de cette connaissance à long terme. On va pouvoir donc répondre à des nouveaux problèmes, comprendre mieux certaines situations ou reprendre des problèmes en suspens qu'on n'arrivait pas à résoudre et essayer de voir si cette nouvelle connaissance nous permet de résoudre ce problème cette fois-ci. Voilà les 3 étapes nécessaires à l'apprentissage. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre en place vos sessions de révision qui vont consister juste à aller rechercher une connaissance que vous avez apprise et donc comprise. Cette étape d'apprentissage, elle est primordiale. Si on n'y passe pas, forcément à long terme, la connaissance va s'épuiser ou alors certaines choses vont s'effacer légèrement, notre cerveau va combler et notre compréhension va être encore plus mauvaise du sujet. On va se faire des mauvaises idées, on va faire des liens qui n'existent pas et encore une fois,
on va croire à des choses qui n'existent pas. Dans ces 3 étapes, l'analogie est particulièrement importante et puissante, tout simplement parce qu'elle est personnelle. Chaque personne va faire des analogies qui lui sont propres parce que ces analogies sont basées sur les connaissances qu'on a pu acquérir avant, et ces connaissances, on ne les a pas forcément acquises en cours, à l'école, avec tout le monde. On a tous notre histoire, des pratiques sportives, des passions, des lectures, une histoire familiale peut-être, qui nous permet de comprendre les choses de façon différente. À chaque fois qu'on voit une nouvelle notion, on a tous une image qui nous vient en tête et personne n'a exactement la même image à ce moment-là. L'intégration de ces 3 étapes dans notre apprentissage nous permet de faire des liens forts, puissants et durables dans notre mémoire de façon à éviter d'oublier trop rapidement ce qu'on était censé apprendre. Donc, la prochaine fois que vous avez quelque chose à réviser, commencez par apprendre convenablement. Essayez vraiment de comprendre ce que vous devez apprendre, de faire des liens avec ce que vous connaissez déjà et de voir à quoi cette connaissance peut servir. Ça fonctionne dans toutes les matières et dans tous les domaines. Parfois, la mise en perspective est un peu difficile parce que le long terme est un peu flou ou simplement que la matière n'est pas forcément hyper intéressante et que la mise en perspective de quelque chose de pas intéressant, c'est franchement pas cool, mais il est important de passer par cette mise en perspective. L'objectif derrière ça, c'est d'utiliser le plein potentiel de la connaissance. Passer du temps à apprendre et à réviser pour ne se servir que d'une partie, voire même une infime partie de ce qu'on aurait dû intégrer, c'est vraiment du temps de perdu pour tout le monde. Et une fois que vous avez passé ces étapes et que vous avez fait une belle mise en perspective et que vous avez fait une belle mise en situation, que vous avez utilisé ce que vous avez appris, l'avantage, c'est que cette connaissance va rentrer dans votre vivier de connaissances avec lequel vous pourrez faire des analogies. Ces analogies, elles vont vous permettre de faire des liens avec des nouvelles connaissances, mais aussi de partager cette connaissance et de pouvoir expliquer des choses extrêmement complexes de votre domaine à des gens qui n'y connaissent rien. Et cette étape, c'est l'étape ultime de la compréhension d'un sujet, selon Richard Feynman, qui disait « Quand vous maîtrisez une connaissance, vous êtes capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Et pour l'expliquer à un enfant de 5 ans, vous allez avoir besoin d'analogies simples. Et les analogies simples nous permettent parfois de mieux comprendre les choses et de les utiliser encore mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire si cette technique d'apprentissage vous convient ou si même vous en avez d'autres, ça peut toujours servir à quelqu'un. C'est terminé pour aujourd'hui. C'était Romain Larue. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.